isn't lonely, waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted, she has a hard time. You got to know she's a sensitive kind. H08 au carillon de Radio Tunis International. Nous sommes mardi 26 août 2025 et c'est la deuxième heure d'Autour de midi assurée par Mandrzid au micro du studio 3, Wafa Bouzaïd à la console technique et Sofiane Benjima à la réalisation digitale. Et nous allons parler tout de suite à propos de la 8e édition du Festival international du court-métrage Cine Étoile qui se déroule actuellement et depuis le 24 jusqu'au 29 août, offrant un nouveau rendez-vous incontournable aux amateurs de cinéma. Les projections et événements ont lieu dans des lieux emblématiques du Gabon, le site archéologique Néapolis, le fort de Hammamet et le centre culturel Néapolis à Nabeul. Pour avoir plus de détails, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir au bout du fil, c'est Mohamed Saïd Zerbouh, qui est membre du jury de Cine Étoile, qui est également directeur du Festival du film de Tanja et secrétaire général de la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc. Bonjour, c'est Mohamed Saïd. Bonjour, c'est Mondir, ça va? Ça va, et vous, apparemment, parce que là, vous avez bien veillé. Hein. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de plaisir d'être ici parmi les cinéastes et les artistes tunisiens. Oui. Ça fait plaisir de bénéficier un peu de cette atmosphère agréable ici à Nabeul et Hammamet, et aussi de bénéficier, de partager des moments agréables de cinéma et d'art en général. Très bien. D'ailleurs, on va parler davantage en ce qui concerne cette industrie du court-métrage, parce que le court-métrage, malheureusement, c'est Mohamed Saïd, n'est pas très visible. Oui, bien sûr. Le festival, partant du festival de Cine Étoile, comme tous les festivals de cinéma, joue un rôle essentiel dans son développement d'abord. Tout à fait. Et comme un festival de court-métrage, elles servent de tremplin surtout pour les jeunes talents, offrant une vitrine inestimable surtout pour leurs premières œuvres. Et là, je peux citer quelques particularités d'un festival de court-métrage. Oui. D'abord, le festival de court-métrage, les festivals de court-métrage en général sont de véritables laboratoires d'idées. D'abord, c'est surtout la créativité. Oui. On remarque beaucoup de créativité, d'innovation, de recherche. Oui, bien sûr, où la créativité peut s'exprimer librement, loin des contraintes des longs métrages liés aux productions
et gros budget, qui limite toute aventure pareille. Hein. C'est vrai, ça c'est vrai. Deuxièmement, les festivals de court-métrage contribuent à démocratiser le cinéma en le rendant plus accessible au grand public, en favorisant les échanges directs entre créateurs et spectateurs via les débats après les projections, tout ça. Et troisièmement, un autre point qui est très important, c'est qu'un festival de court-métrage est un festival de promotion et de renforcement de la diversité culturelle. Par exemple, en comparant le nombre des films et donc les pays et les cultures présentes et qui s'échangent dans un festival de long métrage de moyen calibre qui projette entre 6 et 12 films en moyen, et celui d'un court-métrage comme Cinétoile par exemple, qui projette cette édition plus de 90 films provenant de 35 pays. Oui, là, c'est quand même important. Le festival du court-métrage qui triomphe. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puisque vous avez mentionné l'industrie, et puisqu'en parlant de festival de court-métrage, c'est pas grave d'échanger un peu à propos de l'industrie du court-métrage, bien sûr, pour comprendre davantage la nécessité d'un festival de ce genre cinématographique. D'abord, contrairement au long-métrage, pour un réalisateur en général débutant qui est obligé de réaliser un court-métrage au moins pour se lancer dans l'industrie. Oui. Et donc, ce film, généralement, c'est une carte visite obligatoire via ses producteurs potentiels pour leur prochain film. Hein. Oui, hein. oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement réaliser un long métrage alors qu'on n'a pas fait ses preuves et par l'exercice de la réalisation d'un court métrage, Simran Saïd. C'est une étape obligatoire, c'est inévitable. D'accord. Mais alors, les plus grands réalisateurs sont passés par là, Simran Saïd, n'est-ce pas? Tous les réalisateurs. Et il y en a quelques-uns qui ont préféré de rester là. D'accord. Parce qu'ils adorent réaliser les courts-métrages. C'est vrai. Avec les fonds très limités, retournons à nos sujets, avec les fonds très limités offerts pour la production d'un court-métrage, la mission de nos jeunes créateurs devient très, très, très compliquée. Hein. C'est vrai. Alors pourquoi est-il très difficile de trouver un producteur pour un court-métrage? Comme vous savez, dans chaque industrie, il y a un seul facteur déterminant qui est le marché consommateur de ce produit. Tout à fait. Et puisque là, on parle d'un court-métrage, d'un film, un court qu'on produit, le marché de court-métrage est très limité en comparaison avec les longs métrages. Il est presque inexistant, malheureusement, c'est Mohamed Saïd. Par contre, en Tunisie, moi, je me rappelle, étant jeune, au niveau de la projection, on projetait en préambule et avant de projeter le film principal, le long métrage, il y avait la projection de court métrage. Et d'ailleurs, c'était une obligation qui a malheureusement disparu. Ça, c'était une solution créative. Oui, cela se passait dans les années 60 et 70, je m'en rappelle très bien. Oui. Et ça, ce sont des cas particuliers. En Tunisie, ça, c'est particulier. Aussi, dans une époque, aussi Maroc, on avait cette solution-là. Oui. Mais malheureusement... elle a eu le même sort, elle a disparu aussi. Elle est disparue, exactement. Malheureusement. Alors, puisque les chaînes télévision et les cinémas ne projettent pas, maintenant, et aussi les grandes plateformes, ils ont suivi le même choix, n'achètent pas et ne programment pas les courts-métrages. Et ces trois supports sont les supports de diffusion principaux d'un marché de consommateurs du film en général. Alors pourquoi cette comment dirais-je, cette rareté ou le fait que ce ne sont pas des films qui sont accueillis à bras ouverts, alors que, bon, on trouve qu'il y a des longs métrages qui sont vraiment médiocres et de très beaux courts métrages. Ouais. C'est ça, oui. C'est un choix, je crois que c'est un choix en fin de compte, de pilier de l'industrie, c'est le producteur. Oui. Le producteur, en fin de compte, c'est un businessman. Il préfère se concentrer sur un produit qui a beaucoup plus de chances d'être vendu. Mais si Mohamed Saïd, pardon de vous interrompre, mais je pense qu'il y a aussi un effort d'éducation très important à fournir. C'est-à-dire que faire projeter des courts-métrages, mais surtout à des enfants, et leur montrer quelle est l'importance, quelle est la profondeur de ces films, malgré la durée qui est courte. Je pense que c'est comme ça que nous aurons des spectateurs quand ils seront un peu plus grands.
Absolument, absolument d'accord. Ça nécessite beaucoup de travail Voilà. et une vision d'abord. Ça nécessite une vision et une volonté. Volonté politique, volonté culturelle. Bah, surtout à travers, si Mohamed Saïd, à travers les ciné-clubs. Les Oui, ciné-clubs, bien sûr. Et c'est là qui vient le rôle principal des ciné-clubs et les fédérations en général des ciné-clubs. Et on a eu des débats continus au Maroc, oui. dans notre fédération des ciné-clubs. Mais ça nécessite pas. On a besoin, en fin de compte, de plusieurs intervenants principaux. Nous avons les cinémas, oui. le lieu principal qui doit s'investir dans ce projet parce qu'on ne peut pas projeter Oui. durant toute l'année comme le Festival Ciné-Étoile le fait dans le Bien Caner. sûr, une fois par an, c'est vraiment... Oui, mais durant toute l'année. C'est un peu rare. Pour maintenir cette mobilité durant toute l'année, on a besoin de salles de cinéma, mais aussi de maisons de culture, de maisons des jeunes, tout ça peuvent se... Tous les intervenants dans le secteur. Tout à fait. On a besoin d'une volonté généraliste qui va dans cette orientation, dans cette vision, d'abord qu'on affirme tous l'importance de ce genre cinématographique. Oui, et la présence de ce genre de film parallèlement au long ou au moyen métrage. Voilà, c'est un travail qui mérite l'attention et, comment dirais-je, l'importance qu'ont les autres, disons, formats. Exactement. Et comme vous avez déjà mentionné, elle est devenue une question d'urgence d'encourager ou bien d'imposer la programmation et la projection des courts-métrages dans les salles de cinéma et aussi sur les chaînes télévision et les plateformes. Oui, et les plateformes, oui. Ça demande une volonté politique d'abord. C'est clair. Pas n'importe quoi, n'importe qui peut jouer ce rôle. Et aussi, il faut, au niveau des ministres de Culture et les collectivités locales, créer des fonds d'écriture et des développements de ce genre de court-métrage pour les jeunes créateurs. Oui. Ça va aider beaucoup dans la facilitation de ce processus de production de court-métrage. C'est ça. Alors, comme vous êtes membre du jury, si Mohamed Saïd Zerbouh, parlez-nous un peu des films déjà que vous avez eu le plaisir de voir, puisque nous sommes à la 3e nuit, puisqu'on parle de ciné-étoile, donc parlons nuit plutôt. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé? Combien de films avez-vous regardé? Est-ce que, bon, bien évidemment, vous êtes tenu au secret par rapport aux délibérations et aux résultats, mais disons que d'une manière générale, comment se présentent les films qui ont été projetés? Bon, hier soir, nous avons vu la première session des films. Oui. Il y avait 5 courts-métrages, des pays maghrébins et aussi européens, animation, fiction et aussi documentaire. Ah, il y a des films d'animation aussi, hein? Oui. Hier, nous avons vu un film d'animation. Oui. Je crois que c'est une coproduction émirati-algérienne. Très bien. C'était un travail assez sophistiqué pour un travail du monde arabe au niveau d'animation. C'était très bien. C'était bien fait. Oui. Oui, ça ouvre notre comment dire, appétit. Votre appétit, bien sûr, oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous avez trouvé qu'il y a de la qualité déjà dans les œuvres projetées. D'après notre expérience hier, je crois que les films d'avenir sont promenants. Très bien. Alors, bon, prometteur, oui. Ouais. Alors, là, il va y avoir encore une projection ce soir, mais également demain, après-demain, la clôture va se faire le vendredi, c'est ça? Le 29, oui. Le 29, ça sera la clôture. La clôture avec, bien évidemment, la proclamation des résultats. Mais je crois que le plus important, c'est surtout l'accueil des spectateurs, la présence des spectateurs.
Et est-ce qu'il y a eu du monde par rapport à hier, par exemple? Moi, j'étais bien, Bien surpris. Vraiment heureux de voir ce grand public qui vient voir les films à partir de 9h30 de soir jusqu'à minuit. C'est vraiment, et c'est un public riche et diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des enfants aussi. Oui, des jeunes, des gens grands, des femmes, des hommes. Vraiment, il y a des touristes qui viennent voir des films. Qui sont venus voir des films, oui. Et rappelons d'ailleurs que cette 8e édition est gratuite. L'accès est gratuit ici, Mohamed Saïd. Oui, les gens m'ont parlé de... Voilà, je pense qu'il suffit de s'enregistrer sur une application, je crois, en ligne. Tout à fait. Après l'administration du festival, oui. Oui, bien sûr, il faut aller sur Cine Étoile. Déjà, sur la page Facebook de Cine Étoile, on peut trouver tous ces détails-là. Alors, pour le mot de la fin, c'est Mohamed Saïd, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que vive le cinéma. Vive le court-métrage. Ils vivent ceux qui l'entretiennent. Et qui fait un effort et qui se battent pour réaliser cette... C'est vrai, ils ont beaucoup de mérite. Oui, bien sûr. Il faut les encourager. Et les encourager. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce métier-là et ce domaine-là, ça paraît facile, mais c'est très très difficile. Je vous assure, organiser un festival cinéma et surtout de court-métrage, c'est vraiment difficile. C'est la croix et la bannière, mais voilà, on félicite les organisateurs en tout cas, et on rappelle que ça se passe sur 3 sites. Sur le site, un beau site archéologique, il est près de la mer, le site archéologique Néapolis, oui. Mais également au fort de Hammamet. Oui, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et à la Maison de la Culture aussi, je pense. Oui, bien sûr. Maison de la Culture de Nablus, voilà. Le fort de Hammamet. C'est ça. Et l'espace archéologique de Nablus. Ouais. Si Mohamed Saïd Zerbouh, merci beaucoup encore une fois pour votre intervention. Merci beaucoup aussi, Moundir. C'était un plaisir de partager ce moment agréable avec vous. Et merci pour vous et votre émission autour de midi. Merci beaucoup encore une fois et bonne fête du cinéma, bonne fête du court-métrage. Allez-y, c'est gratuit et ça va durer jusqu'au 29 août 2025. Retour à la musique avec un Tunisien qui joue du luth, il joue très bien du luth, avec un beau morceau qui s'appelle Bouleversement. Saïf Benia.